Bonjour. Alors, ceci est une guidance générale à prendre avec des pincettes. Vous prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez et puis vous laissez le reste de côté. Ça va vous permettre de comprendre des choses, ça c'est sûr. Ça nous aide toujours, hein, ces choses-là, n'est-ce pas? Et puis la polarité féminine, le chaser, pour moi c'est la divine, la papesse, l'impératrice, la nonne, Pénélope, je lui donne plein de petits noms. Et puis le monsieur, bah écoutez, c'est le runner, et c'est le monsieur, l'homme, le masculin, ou Ulysse. Voilà, ça peut aussi être parfois le prince charmant, ça dépend vraiment des tirages. Voilà, je ne pose aucune intention dans les cartes, vos guides, mes guides, décident des histoires qui vont être racontées, et voilà, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Ah oui, je sais de quoi j'avais envie de vous parler. Ça y est, j'ai envie, ou plutôt la vie m'oblige, vous savez comment parfois la vie peut nous obliger à prendre un chemin qu'on n'avait pas envisagé. Donc, je vais certainement, mais je ne suis pas encore convaincue, je ne sais pas combien, comment, pourquoi, etc. Il va falloir que vous me donniez vos commentaires sur ça. Je suis friande. J'ai envie de créer une souscription payante à la chaîne. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et à votre avis, combien vous seriez d'accord pour, sans vous ruiner du tout, hein, c'est pas le but, c'est plutôt la souscription mensuelle serait entre 3 et 5 euros, hein, ça reste, et ce serait pour avoir accès aux vidéos longues, à des extensions pour des explications plus en profondeur, parce que du coup le format public sans payer, hein, qui est accessible aujourd'hui, va changer. Je ferai, parce que j'ai remarqué que les vidéos de 20-25 minutes plaisent beaucoup plus, et que tout le monde n'a pas forcément envie de regarder des vidéos longues, ce que je comprends très bien. Moi, mes guidances, elles sont vachement dans le détail, vous le savez. Et voilà, donc je voulais avoir votre point de vue, hein. Dites-moi ça dans les commentaires, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est pas bien, si vous trouvez que, bah oui, vous seriez d'accord, vous, pour payer tant ou tant, parce que, bah en fait, c'est la vie qui m'oblige à faire ça, tout simplement, hein. Et, bah oui, puisqu'on vit quand même encore dans la 3D, et oui, je sais, c'est pas très rigolo, j'en suis bien consciente. Je préférerais continuer à vous offrir des vidéos quotidiennes, bah, moi, ça ne me crée pas de problème psychologique, hein, à ce niveau-là. C'est pas vraiment moi le problème, je dirais. Mais donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ben je reste ouverte. Hein, je vais prendre en compte vos points de vue. Ou envoyez-moi un mail si vous n'avez pas envie de dire ça en public. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Vous avez mon email dans toutes les descriptions des vidéos. Hein, vous avez les jeux de cartes, les emails. Ah, puis j'ai rajouté un nouveau bouton dans les descriptions des emails pour que vous puissiez, si vous avez envie de me faire des petits dons pour soutenir la chaîne, bah, c'est toujours la même optique. En fait, je suis obligée là d'accepter l'aspect monétisé, enfin, comment dire, financier, que la vie 3D m'oblige à mettre en place. Voilà. Vous entendez, je crois, ma réticence à faire tout cela. Je m'en excuse, mais ouais, je le fais, quoi. Voilà, il faut, donc je le fais, c'est tout. Donc je vous en parle. Bon, j'arrête de faire mon quart d'heure finance, hein, et puis on repart sur les cartes, ce sera mieux, ce sera plus intéressant. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses, pour vos points de vue, et ou pour vos idées, si vous avez des idées à me soumettre. Voilà. Merci beaucoup. Allez, c'est parti maintenant. Ah, ça coince un peu.
coupe. Ben dites donc, il y a quelqu'un qui soit est en train de faire un grand choix majeur dans sa vie, soit sinon quelqu'un qui a bien compris l'importance d'une autre personne pour lui ou pour elle, hein, on est d'accord. Je ne sais pas encore si pour un masculin ou une divine. Oh bah dites donc, c'est quelqu'un qui a décidé de se battre. Donc c'est plutôt pour un masculin, ok, pour un monsieur. Donc messieurs, bonjour. Oui, parce qu'il y a beaucoup de masculins qui regardent la chaîne en fait, donc ça c'est sympa. Donc vous voyez, cet homme, la vibration, en tout cas l'ambiance du tirage, c'est vraiment le fait que cet homme a bien compris ou va comprendre bientôt qu'il va être obligé de se battre, d'accélérer le mouvement aussi, parce que le cavalier d'épée c'est le cavalier le plus rapide dans le tarot, donc il va passer la seconde, voire même peut-être mettre le turbo pour rejoindre son grand amour, parce que ça lui pèse très très lourd. Messieurs, ça doit vous peser énormément, parce que vous avez des pensées limitantes. Et oui, c'est normal, ça se comprend. Du coup, vous êtes sur la défensive, vous avez des pensées limitantes concernant le fait d'être sur la défensive, ou tout simplement, vous avez plutôt des pensées limitantes parce que ça vous pèse beaucoup, hein, ce choix. Et du coup, ça vous génère forcément, comme vous vous sentez un peu en danger, bah, du coup, vous avez besoin d'être sur la défensive, ce qui est normal. Et du coup, bah, ce grand démarrage passionnant dont vous rêvez, vous semble, messieurs, vous regardez ça avec beaucoup de scepticisme, pas mal de doutes et de critiques, hein, pas mal de rationalité, de type « mais non, ne fais pas ça », bah oui, pensée limitante, c'est logique. Et pourtant, vous allez retrouver votre pouvoir, hein, pour aller dans une grande et belle histoire d'amour. Mais oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc c'est un joli tirage encore. D'accord. Ok. Bon, bah, le photomaton, il est simple. On a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, hein, qui comprend bien l'importance de cette histoire et qui a son cœur qui bat la chamade, qui part en déconfiture, qui part en décapilotade. Enfin bon, en gros, le monsieur, il est en train de se liquéfier sur place, voilà, pour faire simple. Et ça lui pèse, hein, cet homme, ça lui pèse terriblement, parce que il n'a pas encore fini de guérir, c'est une évidence, sinon il n'aurait pas autant de pensées limitantes et il ne serait pas autant sur la défensive quant au fait de pouvoir décider de se battre pour réaliser ça. Mais aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T, ce monsieur est dans des énergies très pleines d'amour concernant cette personne qui occupe son cœur. C'est beau, c'est très beau. Allez. Donc la vibration, c'est waouh. Ah oui. Donc ceux qui coupent le photomaton, et oui, et oui, et oui, et oui. C'est le fait que cet homme jongle aujourd'hui, hein, pour réussir à... Il jongle entre j'ai de la valeur, j'ai pas de valeur, et j'ai la capacité, puisque j'ai de la valeur, à réaliser mes souhaits ou pas. On avait bien vu l'histoire des pensées limitantes, donc il jongle avec tout ça. Et puis, bah, surtout, ce qui le perturbe, ce qui coupe, hein, cette envie d'être amoureux et de vivre ce grand amour, c'est le fait que, ben oui, la vérité va se savoir quant au fait de s'être fait plaisir tout en connaissant la valeur des choses, de jongler et de se dire, ben finalement, j'ai pas eu le beau rôle, j'ai été un égocentrique. C'est pas facile, hein, ce genre de choses, on s'en doute, ce genre de conscientisation, de clarté d'esprit, c'est pas évident. Donc voilà, le problème de cet homme, c'est qu'en fait, il comprend bien, hein, que la vérité n'est pas très flatteuse à son égard.
Et ça, c'est très dur. C'est très dur d'arriver à accepter qu'on ne se soit pas forcément bien tenu avec une personne qui est chère à notre cœur. C'est vrai. Et puis, ce qui coupe, c'est le fait que de toute façon, soit ça va aller très très vite pour trouver une belle abondance, une grande stabilité avec sa belle divine, mais pour ça il va falloir qu'il fasse une déclaration et puis qu'il bouge, qu'il soit rapide, parce que à mon avis il y a un autre homme autour de la divine. Je crois que je vous en ai parlé hier en plus. Et ou alors c'est le fait que ça va détruire lui son opulence, ça fait peur aussi de détruire une stabilité, un cadre opulent, pour pouvoir aller faire une déclaration à son impératrice. C'est pas évident. Là, cet homme est dans un cas de conscience assez... Eh oui, c'est pas évident. En fait, il a un peu l'impression que il va devoir détruire beaucoup de choses dans sa vie pour pouvoir rejoindre sa divine. Et ça prouve soit combien cet homme s'était planté de voie, et combien il est entouré non pas d'une tierce, d'une karmique, mais d'un aréopage de tierces et de karmiques. Donc, famille, amis, associés, femmes, enfin bon, il est très entouré de personnes qui ne sont pas forcément ses meilleurs amis. Soit sinon, vous voyez, c'est un homme qui a un truc qui est en travers de la gorge, parce que je commence à avoir un truc en travers de la gorge. Soit sinon, le problème c'est qu'il y a cette notion de rapidité qu'on a eu dès la coupe, ce cavalier d'épée qui doit se battre et qui doit faire les choses rapidement. Il doit sentir que, ou alors, étant donné que les masculins sont quand même maîtres dans l'art d'espionner le portable, le téléphone de leur divine, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être qu'il a compris que la vie lui avait présenté quelqu'un récemment, et du coup, ça aussi, ça fait qu'il doit aller vite. Oui, c'est normal, on comprend. Eh bien, bon, intéressant. Donc oui, c'est pas évident pour cet homme, parce que il jongle un peu, il a compris des choses, mais il a peut-être pas encore terminé de guérir, ou peut-être que c'est l'énergie passagère du moment, c'est possible aussi. Oups, ok, je le prends. Ok, bon, cet homme aspire à vivre ce grand amour avec son impératrice, au sujet de laquelle il a énormément de nostalgie, avec laquelle il a très envie de faire une union très sérieuse, mais il sait qu'il a été dans le déni pendant des années, il s'est laissé en papaouter par un entourage plutôt nocif, je dirais. Et du coup, voilà, vous voyez, ça c'est l'histoire, c'est son histoire à cet homme, mais il aspire à vivre ce grand amour avec sa belle divine, et puis il aspire à l'épouser, il aspire à aller beaucoup plus loin avec elle que juste être amoureux. Donc on voit bien qu'entre les aspirations et le photomaton, c'est un homme qui n'a qu'une envie, c'est de décrocher son téléphone et ou de se déplacer s'il le peut. Tout le monde n'est pas toujours dans la capacité de se déplacer aujourd'hui. Voilà, il aspire à faire un grand démarrage dans sa vie avec beaucoup de passion, une grande transformation qui va lui permettre à lui de retrouver son feu intérieur, son charisme, en allant retrouver son grand rêve. Donc c'est un monsieur qui a vraiment très envie de retrouver sa divine, ça, on a bien compris. Il est très amoureux, il a bien compris ça, il a complètement changé, puisqu'on a bien compris qu'il avait été dans le déni et qu'il se le reproche beaucoup, qu'il avait été, vous voyez, la vérité c'est qu'il s'est fait plaisir à lui, ça aussi ça l'arrête. Donc en fait c'est un homme qui a beaucoup de remords, c'est un homme qui se dit, alors il est peut-être pas en train d'avoir des cauchemars comme il a pu avoir dans le passé, mais pour en arriver là, c'est sûr qu'il a eu une grosse période de remise en question, on s'en doute. Mais voilà, c'est un monsieur qui oscille entre j'y vais et j'y vais pas. Et en fait, il a qu'une envie, c'est de décrocher son téléphone ou de se déplacer pour voir cette femme et pouvoir commencer à mettre une communication
positive, voyez, non violente. Ouais. C'est beau, hein, entre lui et elle. Donc, alors, ouais, le problème, c'est que cet homme, il est marié, tout simplement, ou alors il vit de façon officielle avec une personne depuis longtemps, et du coup, c'est un problème pour lui d'arriver à réaliser ses désirs. Voilà, c'est un monsieur qui n'est pas libre. Et puis, voilà, du coup, il faut qu'il arrive à se reposer. Le problème, c'est d'arriver à se reposer. Le problème, c'est d'arriver à guérir. On a bien compris qu'il y a toute une partie qui a été faite, mais qui n'est pas complète. Sinon, cet homme se débarrasserait rapidement de la femme avec laquelle il est. Hein, ce serait aussi simple que ça. Et vous voyez, le problème, c'est d'arriver à guérir pour retrouver, lui, une belle stabilité, parce que pour l'instant, il se sent dans la misère. Concernant son cœur, parce que oui, avec sa compagne ou sa femme, les choses ne sont peut-être pas totalement dans l'amour, hein, et du coup, voilà, cet homme se sent vraiment en misère de cœur, et son problème, c'est de pouvoir faire cette proposition stable qu'il aimerait beaucoup faire. On a bien compris que cet homme aspire vraiment à retrouver son impératrice. Donc, encore une histoire avec un masculin aux prises, avec une tierce. Encore une histoire avec un masculin qui a envie de changer de vie. C'est beau, ça bouge. C'est général, hein, vraiment ça bouge en ce moment. Merci de nous dire quel est le passé proche. Le passé proche, il y a eu un démarrage. Il y a un truc qui a changé pour lui. Il a démarré un nouveau chapitre dans sa vie. Et peut-être que ce chapitre, vous voyez, c'est le fait de savoir qu'il ne peut pas bouger. Ah oui, ça lui a peut-être fait du bien de comprendre qu'il ne peut pas bouger. Et puis, il a compris aussi que il pouvait pas faire grand-chose par rapport à toutes les intuitions, les messages télépathiques qu'il reçoit, et aussi qu'il était pendu par ses propres peurs, par ses propres illusions. Donc peut-être qu'en effet, ça c'est le grand démarrage pour lui, le grand changement pour lui, le nouveau chapitre de sa vie, c'est d'avoir pris conscience que lui-même s'était empêché de bouger à cause de ses peurs et de ses illusions. Donc en effet, il y a eu une grosse conscientisation, alors qu'il avait beaucoup de curiosité et d'envie d'être très heureux. Et il a bien compris que pour ça, pour être heureux, il fallait qu'il se libère d'une situation de mort-vivant et puis qu'il retrouve son grand amour, hein, qu'il a lui-même quitté. Eh oui. Donc, c'est pas facile, hein. Mais en même temps, comme c'est des arcanes majeures, et on a vu qu'il y en avait beaucoup là, hein, il y a énormément d'arcanes majeures et que ça c'est une arcane majeure, du coup on comprend que pour lui, il y a une vraie rupture entre ce qu'il a pu être durant des années et ce qu'il a pu devenir récemment, en comprenant bien qu'en fait, il n'a aimé qu'une femme toute sa vie, c'est sa magnifique divine, et que son unique but dans la vie aujourd'hui, ce n'était pas de rester pendu par ses peurs, de rester dans l'immobilisme total dû à ses peurs, mais au contraire de passer à la vitesse supérieure pour rejoindre cette femme qu'il aime. Waouh, il y a du changement, hein, c'est intéressant. Merci de nous dire le futur proche. Mais écoutez, il va travailler, hein, il va beaucoup travailler, histoire de retrouver une grande stabilité. Mais bon, si sa stabilité, c'est pour faire plaisir à son entourage, peut-être que la divine, ça va pas... Ah non, il va travailler pour avoir une grande stabilité, pour honorer son contrat d'âme. Hein? Et pourtant, il est encore pendu, hein, pendu par ses peurs, il est toujours dans cette vibration. Mais il va quand même commencer à bouger, à travailler pour honorer ce contrat divin. Il sait qu'il a une mission sur Terre, il a compris que cette mission passait par cette femme, on comprend bien son avancée psychologique sur ce terrain-là. Et du coup, il va travailler pour reconstruire une stabilité. Et bon, peut-être pas encore venir s'engager, mais en tout cas... Lui, il va mettre le cap sur ça.
Donc je suppose qu'il va, bon, on verra dans les explications dans le détail. Merci de nous dire quelle est la posture. Bah pour lui, c'est le grand démarrage d'une grande aventure passionnante. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Ah oui, bah, il y a un grand démarrage avec beaucoup de stabilité, beaucoup de... Et oui, on comprend bien que, vu son photomaton, ce à quoi elle aspire, son passé proche, finalement, aujourd'hui, il n'a qu'une envie, cet homme, c'est de faire ce grand démarrage, de prendre cette décision hein, concernant cette triangulaire dans sa vie qui brise des cœurs, parce que c'est le timing divin. Voilà. C'est beau, c'est très joli. Ouais, c'est vraiment joli. La posture de la divine, c'est de dire « Vas-y chérie, je t'attends, t'es mon empereur. » Donc la divine, elle est bien consciente, parce qu'elle reçoit l'énergie du monsieur, elle est bien consciente que le monsieur en est là, et que... de toute façon, elle ne peut pas échapper à ça. Hein. Donc même si on lui présente un autre homme, apparemment, elle tient à lui. Elle sait qu'il y a un lien indestructible avec cet homme qui pourtant hein, a été trop dans le mental et lui a fait subir son ego pendant très longtemps. Mais voilà, elle sait quel est le rêve de cet homme, elle l'a compris, elle sait aussi que lui, bien sûr, c'est son rêve. Mais je pense que c'est plutôt elle qui est le rêve de cet homme, parce qu'elle a été suffisamment meurtrie, échaudée, et elle a pris beaucoup de distance, cette femme. Hein. Alors bon, elle sait que c'est son homme, mais elle a bien compris que s'il revient, c'est qu'il aura changé de la tête aux pieds aussi, je pense, hein, et qu'il sera sorti de cette posture de roi d'épée qui impose... qui doute d'abord, qui ne fait confiance qu'aux gens qui sont par terre, en train de lui lécher les pieds, de lui affirmer qu'ils sont de confiance pendant très longtemps, parce que le roi d'épée c'est un peu ça. Et c'est pourquoi le roi d'épée, étant mis en danger par elle, lui a fait subir ce magnifique 5 d'épée qui manque beaucoup de respect de l'autre, parce que le 5 d'épée, avec le 7 d'épée, c'est les cartes où il n'y a aucun respect pour l'autre, vous voyez, où il n'y a que son intérêt, son but qui compte, et on écrase tout le monde sur le passage, c'est pas un problème s'il y a des morts ou des blessés. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et donc, du coup, elle voit bien, cette divine, qu'il est passé du roi d'épée à l'empereur. Donc c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Alors, quelles sont les peurs et les envies de cet homme? Eh bien, il a très peur et très envie de rencontrer beaucoup de critiques. Hein. Bah oui. Et mais d'être capable de faire usage de son pouvoir. Donc, vous voyez, il y a cette trilogie, il y a cette tierce, enfin, c'est pas cette trilogie, cette triangulaire qu'elle a. Donc, il se doute bien que les choses vont pas se faire dans la joie et la bonne humeur. Et donc, il a à la fois très peur de devoir affronter ça et en même temps il en a terriblement envie parce qu'en fait il sait que quand il aura dégagé ça, il aura retrouvé son pouvoir et il sera capable de faire action surtout, vous voyez. Oui, c'est ça qui compte. Et oui, parce qu'en fait il sait très bien qu'il a un lien indestructible avec sa divine, que jusqu'à présent il a été beaucoup trop dans le contrôle et de faire que ce que lui voulait et qu'il n'a rien respecté concernant son grand rêve. Vous voyez, c'est pourquoi je vous disais que c'était le rêve de lui, c'était pas son rêve à elle. Ouais. Ok. Bon. D'accord. Très bien. Ok. Bon, il y a une fin douloureuse avec cette fameuse personne, hein, qui est donc une femme... ou alors il va vivre une fin douloureuse, en tout cas ça va être douloureux avec sa triangulaire à lui, et puis ça va lui laisser juste 4 atouts. Puis alors, non, ça va pas lui laisser 4 atouts. Il va vivre cette fin douloureuse pour rejoindre une femme indépendante, hein, qui est célibataire, qui est très passionné, très charismatique, ou alors il vit une fin douloureuse avec une femme d'un signe de feu, c'est possible aussi, mais je pense que c'est plutôt il vit une fin douloureuse pour retrouver cette femme qui est très indépendante,
avec laquelle il a l'intention de s'engager très sérieusement. Alors, Pax, mariage, union libre, fiançailles, chaque histoire est différente. Et bon, il a que 4 atouts avec elle. Hein. Bah oui, parce que bon, il a quand même un peu tiré sur la corde, ce monsieur. Ça, je crois que beaucoup de divines le savent. Il a un peu tiré sur la corde et du coup il a que 4 atouts. Et puis peut-être aussi que cette fin douloureuse va lui coûter cher, donc il a ramassé quelques pépettes dans un futur proche. Mais voilà, par contre les 4 atouts qu'il a vont permettre de créer une belle prospérité, une vie abondante et avec une stabilité matérielle qui sera là. Donc c'est bon, donc en fait, ben ça, c'est... On est le 27... Ah oui, c'est 27 juillet. 27 juillet, donc 27 octobre. Et ça, c'est d'ici le 27 janvier. Cet homme va bouger. Vous voyez, grand démarrage stable, hein, avec une prise de décision. Quant au fait de guérir, de se reposer, de guérir. Donc, vous voyez, double guérison. Donc, vraiment, il prend vraiment la décision de sortir de son addiction, si c'est le cas. Mais là, j'ai plutôt l'impression, au vu des cartes qui sont là, que sa guérison sera avec ce qu'il a pu faire à sa divine et du coup avoir une communication non violente, transformer le négatif en positif dans cette grande histoire d'amour, absolument. Ouais. Donc vous voyez, c'est beau, c'est très beau. On a les 4 as qui sont sortis, donc ça c'est vraiment très beau aussi. Ça veut dire qu'il y a un grand succès à l'arrivée quand les 4 as sortent dans un jeu. On a les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. Donc, va y avoir un très très grand succès d'ici le 27 janvier pour dans cette histoire. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Bon, vous prenez ce qui vous semble correspondre. Allez, on va regarder l'éclairage. Il va y avoir du mariage, hein. Regardez. Ouais, quand les cartes, je les vois, c'est que ça va arriver généralement. Ouais, il y a de l'union dans l'air, là. Alors. Ok. Oui, donc vous voyez, il va travailler pour amasser des pépettes, pour avoir une bonne stabilité financière, parce qu'il est vraiment dans la pauvreté. Ou alors il il sait que quitter cette femme va le mettre sur le carreau. Ouais. Ouais. Et puis, il va faire ça, hein, pour avoir du succès en amour, hein, parce qu'il attend de pouvoir communiquer pour pouvoir se marier avec sa divine, parce que ce serait pour lui un réel changement. Après avoir été au désespoir, ce sera un cadeau et il aura enfin les grandes honneurs dans sa vie. Donc là, c'est un masculin qui a été très touché au niveau de sa situation matérielle. Pour en être où il en est, il a certainement dû vivre sa nuit noire de l'âme. On sait combien la nuit noire de l'âme peut nous démunir sur tous les plans. Et du coup, ben, il a besoin là de retrouver son espoir, de retrouver une motivation et d'avancer dans sa vie pour lui, en construisant, en travaillant, en retrouvant un bel équilibre, parce que finalement, peut-être que c'est un homme qui est avec une personne qui lui fait tout dépenser, ou peut-être que lui-même est parti dans une posture de vie plutôt dans les bas-fonds et qu'il a lâché prise sur beaucoup d'espoir à un moment sur son parcours, et qu'il revient de loin. C'est possible aussi. Mais en tout cas, vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir travailler, parce que sinon, il y a cette pauvreté qui est là. Hein. Ou alors, c'est la pauvreté en amour. On est d'accord. Ça peut aussi se voir comme ça. Il va donc travailler sur lui, travailler pour obtenir une belle stabilité en lui, parce que il est pauvre en amour. Et il veut sa divine, il sait que c'est sa divine qui va l'enrichir à ce niveau-là. C'est possible aussi, ça peut être aussi une autre lecture. Vous voyez, il y a plusieurs lectures possibles. Alors, ok. Ben voilà, vous voyez,
C'est la fin avec son entourage. Tout à l'heure, je vous parlais d'un entourage avec beaucoup de tierces. Je crois que j'ai dit ça, il me semble. Donc là, c'est un cas de figure. Il y a plusieurs histoires, on le sait, hein, mais là, dans cette histoire, il y a vraiment la fin avec cet entourage très nocif pour lui, parce qu'il veut retrouver sa bonne dame, c'est-à-dire son impératrice, sa belle divine. Et oui, parce qu'il y a des personnes fausses dans son entourage qui sont là que pour l'argent, hein. Et puis, bah, lui, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de ça, c'est pourquoi il va mettre une fin avec ça, et il veut partir courtiser sa divine parce qu'il aura le grand bonheur avec elle, il y pense beaucoup. D'accord. Donc on a bien le 10 d'épée, vous voyez, il va bien se séparer de sa communauté. C'est même pas le fait qu'il soit marié avec une femme, c'est le fait que son entourage l'empêche de rejoindre sa divine. C'est intéressant ça. Donc là, ça doit parler à des personnes aussi qui, en face d'elles, n'ont pas une femme qui est l'épouse du monsieur ou la compagne du monsieur, mais ça peut être une mère, des amis, enfin on sait que ça peut être très varié. Et donc bah, on a bien la bonne dame, hein, puisque c'est la femme de bâton, la femme indépendante, célibataire. Et voilà, vous voyez la bonne dame, cet homme va avoir un grand bonheur à ses côtés, comme nous l'annonçait le 4 de bâton. Ça va aller très vite, hein, cette histoire. Et lui, il y pense beaucoup parce que il sait qu'il doit passer par une forme de tribunal, par une forme de... Ça va pas être très joli, c'est-à-dire que le tribunal, c'est pas forcément un divorce, c'est pas forcément un procès, mais en tout cas, il va y avoir une forme de procès avec cette communauté qui ne l'a pas aiguillé sur le bon chemin, et il va mettre fin à tout cela pour se libérer, pour avoir un grand bonheur avec sa belle divine. Oh, c'est très beau. Ça va aller très très vite, cette histoire. Ça va être très rapide parce que cette vibration-là, vous voyez, c'est la carte de la rapide qui accélère tout. Donc ça peut se passer en beaucoup moins de temps que jusqu'au 27 janvier, comme je l'avais initialement annoncé. Waouh! Un monsieur qui va beaucoup travailler, hein. Ouais. Il a compris des choses et il se met en route de la bonne façon, donc c'est bien, c'est très bien. Alors, et donc bah, la divine, celle-là n'a pas un autre homme dans le viseur. Ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, non, parce que sinon ça serait sorti. Alors, on va regarder les petits messages de lumière. Merci de nous donner des beaux messages. Oh, les portes du triomphe qui sont sorties, joli. Ah, c'est beau ça. Et la sagesse du meneur, eh bien, magnifique. Donc, on va voir des beaux messages tout d'abord pour les messieurs. Merci de nous donner des beaux messages pour... Ok. Donc, pour l'instant, messieurs, vous êtes dans le brouillard. Alors, si vous êtes dans le brouillard, ben, vous ralentissez. Hein, c'est pas la peine de foncer dans le mur. Prenez votre temps, prenez le temps de trouver votre route, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes dans la bonne direction. Si vous êtes dans ces énergies-là, c'est que vous commencez à axer le bateau dans le bon sens. Après ça, ben, vous allez vivre une pluie revigorante, ainsi que nous le disait le premier tirage et le deuxième. Vous allez vous débarrasser du passé, vous allez vous débarrasser des personnes qui se mettent sur votre route et qui vous empêchent d'avancer dans la bonne direction. Et pour finir, eh bien voilà, vous allez traverser les ponts parce que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc le tirage lumière illustre parfaitement le tirage général. Votre vibration, messieurs, vous allez vivre cela en étant vraiment dans le voyage du cœur, c'est-à-dire que vous allez écouter votre cœur et vous allez honorer ce que votre cœur vous dit. Et au passage, vous allez découvrir la vérité, ce qui vous fera certainement du bien parce que vivre dans le mensonge, ça n'a rien d'agréable, ok? Et croyez en la magie, messieurs. Et oui, la magie existe, croyez-y. Soyez positifs, mettez le cap sur ce que votre cœur vous dit. Soyez persévérants, ne vous laissez pas abattre. Si vous êtes dans le brouillard actuellement, c'est pas bien grave. Vous allez trouver votre voie, ça, il n'y a aucun problème. Et, comment vous dire? En fait, vous êtes en sécurité, c'est ce que veut vous dire
toutes les cartes aujourd'hui vous disent ça, que finalement vous êtes en sécurité. Ne vous affolez pas. Même si vous prenez votre temps là, vous avez besoin de ralentir puisque il y a des choses encore peut-être à comprendre, ou pas à comprendre, mais en tout cas à peaufiner plutôt. Eh bien, sachez que c'est pas grave, vous êtes en sécurité et si vous prenez le temps, vous allez permettre à de nouvelles opportunités d'émerger, d'arriver dans votre vie, donc ça c'est plutôt pas mal. Sortez de ce rythme effréné dans lequel votre entourage vous maintient, histoire de bien vous empêcher de penser. Et oui, quoi de mieux pour immobiliser une personne que de l'accabler de stress, de problèmes, de trucs à faire. Comme ça empêche la personne de penser et ça l'oblige à tourner en rond. Donc sortez de cela, éloignez-vous de ça, et puis prenez le temps bien pour vous, hein, de comprendre ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous dit, parce que votre pouvoir n'en sera que plus affermi, que plus conscient, que plus stable, et donc soyez dans la tranquillité. Ne vous précipitez pas si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Vous aurez bien le temps d'accélérer à un moment, et puis la vie vous apportera des opportunités qui vont vous permettre de trouver soit des raccourcis, soit des opportunités tout simplement. Ensuite, on a la pluie revigorante, qui est une chose très importante parce que pour vous, ça va vous redonner du cœur à l'ouvrage, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous permettre de rester concentré, de bien vous débarrasser d'un entourage qui n'était pas très positif pour vous et aussi d'opérer une belle guérison émotionnelle. Les vieilles blessures émotionnelles vont pouvoir se cicatriser, vous allez faire la paix avec votre passé. Et toutes les limites que vous aviez subies, vécues, que vous étiez vous-même imposées, les cas sont multiples, on est d'accord, eh bien tout cela va disparaître parce que le pardon va enfin pouvoir entrer dans votre vie. Accordez-vous l'absolution, pardonnez aussi aux autres parce que, en fait, c'est le moment de lâcher prise, vous voyez, le passé c'est le passé et puis on avance tout simplement. Et puis vous allez pouvoir traverser des ponts, ce qui est une très belle avancée qui va vous permettre de continuer cette guérison, n'est-ce pas, de continuer à devenir une meilleure version de vous. En même temps, c'est encore il y a une notion aussi de voie, il y a une notion d'avancée. Vous voyez, on est quand même dans des cartes où il y a du mouvement, à part pour la pluie, en effet. Le reste, on a des cartes où on voit des personnes qui se déplacent. Donc pour vous, vous déplacer va vous permettre vraiment d'avancer, d'avancer pour vous, en vous, et puis d'avancer vers une personne, parce que vous avez un changement profond qui est en train de s'opérer en vous. Vous guérissez des choses. Et puis vous vous détachez. Vous vous détachez des situations, des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et pour vous focaliser, pour vous centrer, pour vous passionner, pour vous intéresser, en tout cas pour mettre votre énergie sur des sujets et des personnes qui sont importantes pour vous. Parce que il y a dans votre vie des situations non résolues, et il va falloir que vous posiez les gestes nécessaires pour la guérison et la réconciliation. Eh oui, c'est ce que dit cette carte, c'est intéressant, n'est-ce pas? Et puis, il est possible que pour pouvoir réaliser cela, vous soyez obligé de brûler des ponts qui vous relient encore avec des personnes qui ne sont pas très importantes dans votre vie. Donc, avancez, messieurs, c'est le temps pour vous d'avancer. Et puis, vous êtes dans le voyage du cœur, forcément. Oui, comme vous écoutez votre cœur, vous êtes capable de comprendre qu'il est temps pour vous d'être heureux. C'est important d'être heureux, vous savez. C'est important de se dire,
bon, ben ok, j'ai fait ça toute ma vie, je me suis obligée à vivre selon tel principe de vie, selon telle forme de réussite. Finalement, ça m'a pas rendu spécialement heureux. Et maintenant, ben, j'ai envie d'être une personne qui soit profondément aimée et aussi une personne qui soit profondément aimable. Pas aimable dans le sens de la sympathie, mais dans le sens de pouvoir, d'accepter d'être aimé, vous voyez. Et du coup, ben, ça vous emmène bien sûr sur la guérison, hein, ce dont vous ont parlé les cartes du tirage. Bien évidemment que tout passe par la guérison pour vous, à l'intérieur de vous. Et puis, cette carte du voyage du cœur vous dit vraiment de faire confiance au message de votre cœur et vraiment de suivre ce que vous dit votre cœur. Même si votre tête vous affirme le contraire, n'écoutez plus votre tête. C'est parce que vous avez uniquement écouté votre tête que vous vous êtes retrouvé entouré de personnes qui ne veulent pas votre bien, dans une posture de vie dans laquelle il n'y a pas de bonheur et entouré de personnes passablement déséquilibrées. Parce qu'il est bien évident que les personnes qui sont nocives, qui ne veulent pas votre bien sont souvent des personnes malheureuses, sont souvent des personnes qui n'ont pas guéri et sont souvent des personnes très déséquilibrées. Et donc, ben, pour vous, ça vous déséquilibre un peu plus. On est bien d'accord. Donc, écoutez votre cœur et soyez à l'écoute des messages que vous recevez, que ce soit par vos anges, par vos guides, votre cœur ou par votre belle divine qui vous envoie certainement des messages d'amour quotidiennement. Voilà, maintenant on va regarder les messages pour les belles divines. Ok, bon, écoutez, mais non, vous c'est magnifique, hein. Vous êtes au gré du voyage, au gré de la route, vous appréciez la route, vous appréciez, vous savez, vous avez certainement, comme tout le monde, entendu cette expression qui vous dit que ce qui compte c'est pas le but, mais c'est le voyage. Ben oui, ben vous êtes en plein dedans. Et oui, mesdames, c'est beau. Vous êtes capable aujourd'hui d'apprécier le voyage et non plus de ne penser qu'à retrouver le monsieur. Et ça, c'est bien parce que ça prouve que vous avez grandi, que vous avez compris cette notion importante de ce qui compte finalement. Oui, le monsieur, c'est bien de le retrouver, mais c'est pas grave, au pire, je le retrouverai après cette mort terrienne. Et de toute façon, parce que ce voyage vous apporte tellement au niveau de votre spiritualité, au niveau de tout ce que vous apprenez, tout ce que vous devenez. Parce que c'est ça aussi ce voyage, c'est devenir un autre nous. Et cette carte vous dit qu'en fait, c'est pas vraiment très important de savoir où vous allez. C'est intéressant, hein, c'est pas vraiment important. Et que ce qui compte, c'est que parfois, la route que l'on mène dans notre vie peut prendre certains détours qui peuvent nous paraître incongrus, pas nécessaires, plutôt superflus, et qui finalement vont nous apprendre des choses ou nous permettre de faire des belles rencontres, vous voyez. Et ça aussi, vous comprenez que ça aussi c'est important. Et du coup, vous n'êtes pas dans la course à il faut qu'il revienne, mais mesdames, vous êtes dans un état beaucoup plus serein, beaucoup plus dans un lâcher-prise, parce que vous savez que vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment, et oui. Et que du coup, vous savourez beaucoup plus ce voyage que vous vivez, cette route que vous suivez pour rejoindre vous aussi votre masculin, bien évidemment. Donc, accueillez tout ce qui croise votre route et acceptez les choses telles qu'elles se présentent. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. C'est une des clés pour avoir un vrai pouvoir intérieur et pour garder une posture sereine face aux événements de la vie. C'est finalement d'accepter et non pas de rejeter. Sortez de cette posture d'ego du j'aime pas, je suis indifférent, et passez à une posture de qualité d'esprit, de personnes un peu plus profondes, en vous disant, quoi qu'il arrive, tout est parfait dans la vie. Mais parfois, c'est difficile de s'en rendre compte, j'en ai déjà fait les frais, j'ai compris cet aspect-là, et aujourd'hui, je vais commencer à vivre une vie en acceptant les événements, parce que
j'apprendrai. De toute façon, quoi qu'il se passe, je vais apprendre. Et ça, c'est une belle posture parce que ça va vous permettre non plus de vivre des problèmes, mais de vivre de belles aventures. Mais oui, mesdames, c'est magnifique. Et puis, bah alors là, on a une carte finale qui est splendide, qui vous parle de joie et d'enchantement. Et en plus, la vibration, c'est quand même la vibration de l'abondance infinie. Donc vous êtes, mesdames, sur une route, une magnifique route avec beaucoup comment dire, de générosité. Vous donnez, mais vous recevez beaucoup. L'abondance est là, ça ne vous quitte pas, et du coup, bah, vous êtes dans un voyage beaucoup plus harmonieux. On est bien d'accord, hein, puisque bah, vous pouvez ne pas vous retrouver avec des problèmes matériels qui vous posent beaucoup de cas de conscience, mais beaucoup plus dans cette abondance qui vous permet de recevoir et d'avoir de la prospérité, n'est-ce pas? Et puis, sachez que comme vous êtes dans cette vibration-là, hein, vous êtes vraiment dans cette notion, votre vie est sur le point de s'ouvrir à un flux d'abondance que vous n'avez pas connu auparavant. Le Créateur désire vraiment que vous prospériez. Donc, lancez-vous à la poursuite de vos rêves. Et oui, n'attendez pas passivement que l'abondance arrive. Faites ce qu'il faut vous aussi pour l'obtenir. Et donc, la dernière carte pour vous, mesdames, eh bien, c'est cette joie et cet enchantement. C'est-à-dire que souffrir pour grandir, c'est bon. On a tout expérimenté, on sait qu'on a passé quelques années dans la douleur, dans la souffrance. Maintenant, c'est bon, on a assez grandi, hein, on va dire les choses comme ça. Et du coup, maintenant, on peut passer à cette énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive et optimiste, d'être dans la joie et d'accueillir. Vous voyez, c'est la même idée que ça, hein, c'est la même. C'est-à-dire que vraiment, si les cartes sortent pour les polarités féminines à ce degré-là, c'est que vous êtes vous aussi, mesdames, à un niveau de lumière et de réalisation personnelle important. Réalisation personnelle n'a rien à voir avec la réalisation professionnelle, on est bien d'accord. Bien que vous soyez certainement sur de bons rails, puisque tout va un peu ensemble quand même. Sachez que la joie permet de faire des pas de géant et que suivre ce que votre âme vous suggère, suivre vos messages à vous qui ne viennent pas du monsieur mais qui viennent de vous, eh bien ça vous permet d'avancer dans le bonheur, vous voyez, parce que vous êtes aligné, vous vivez votre vérité, faites ce qui vous donne de la joie, célébrez et ayez beaucoup de plaisir, mesdames. N'hésitez pas à faire des pauses, hein, parce qu'il faut profiter de la vie, il faut profiter des autres, de vous. Soyez dans cette joie, dans cette lumière, dans cette énergie très légère, dites oui. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui parle de ça. Bon, alors je vais pas vous emmener sur ce terrain-là, mais dites oui parce que en posant les gestes qui permettent de continuer dans la joie, et puis c'est pas la peine de penser qu'on va tout faire d'un coup, on est bien d'accord, on y va tranquillement, peu à peu. Ce qui compte, c'est d'avancer tranquillement à son rythme et toujours de faire un autre pas, d'être en marche toujours, parce que le but de la vie, c'est d'être dans la joie, dans le bonheur. Donc permettez à ces belles énergies de venir à vous et de couler en vous de façon libre. Vous voyez, partagez votre énergie positive, partagez votre amour, répandez ce bonheur aux autres. Vous voyez, comme une belle traînée de poudre pour tout simplement contribuer à guérir le monde qui vous entoure. Voilà, sur ces jolies paroles, je vais m'arrêter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie d'être ici avec moi et je vous dis à demain.